Pour résoudre cet exercice, il va être intéressant de réaliser ce qu'on appelle un diagramme de Venn. C'est un diagramme basé sur les relations entre ensembles. Et ça permet en fait de visualiser les opérations et les relations logiques entre les différents éléments qu'on a ici dans notre problème. Donc on va le faire ici ensemble. En fait l'idée, moi j'aime bien utiliser différentes couleurs. On va regarder un peu ce qu'on nous dit et on va présenter ça directement dans le diagramme. Donc on nous dit il y a 18 employés en fait qui parlent anglais. Donc ce que je vais faire c'est je vais faire une espèce d'ovale comme ça. Donc c'est un ensemble. Je vais l'appeler A. OK. Et ici ils sont 18. Donc ça je vais écrire d'une certaine façon, voilà, je prends mon beau stylo. Il y a 18 personnes, quoi. Ici, là-dedans. Bam. Il n'y a pas... Enfin, voilà, j'essaie de rendre ça le plus clair possible. Il n'y a pas de notation obligatoire ou quoi. Il y a 22 employés qui parlent le français. Ce que je dois bien comprendre un peu plus loin, c'est que, en fait... Il y a des gens, ils parlent français et anglais aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je représente ici les gens qui parlent français, voilà, ici comme ça, au total, ils sont donc 22. Mais c'est important que je fasse rentrer F dans A. Vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle une intersection. C'est la réunion de l'ensemble F et de l'ensemble A. Et ici se trouvent tous les gens qui parlent à la fois anglais et français. Donc il y a aussi des gens qui parlent espagnol. Voilà, je vais utiliser mon stylo orange ici, et en fait, s'il y a des gens, ils parlent espagnol et français, il y a des gens, ils parlent espagnol et anglais, et il y a des gens, ils parlent les trois langues, en fait. Donc, je vais être obligé de faire ça comme ça. Voilà. J'espère que vous comprenez. Donc, des gens qui parlent espagnol, il y en a combien? Au total, il y en a 17. J'ai pas vraiment fait les choses en proportion, mais vraiment ça, on s'en fout. Voilà, ici, vous voyez, là c'est les gens, ils parlent les trois langues, là c'est les gens, ils parlent espagnol, anglais, là c'est les gens, ils parlent espagnol, français, juste anglais, juste espagnol. Right? Et alors, attention, il y a peut-être aussi des employés qui parlent aucune de ces trois langues, quoi. Ça, on verra dans 2 petites minutes. Il y a des infos qu'on nous donne encore dans l'énoncé, hein. Ça c'est intéressant. On nous dit, il y en a 9 qui parlent anglais et français. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous voyez, ici, là, j'ai 9 personnes. Je ne sais pas encore comment ils se répartissent entre ici et ici. On nous dit, il y a 6 employés qui parlent anglais et espagnol. Donc anglais, espagnol, ici, j'en ai 6, ok, mais on ne sait pas encore comment ça se répartit. J'en ai 5 qui parlent français et espagnol. Donc il y en a 5 ici comme ça. Et alors on nous dit, il y en a 2 qui parlent les 3 langues. Et c'est là en fait l'information cruciale qu'elle se trouve. Ça veut dire ici en fait, là voilà, à la réunion des 3 ensembles, j'ai 2 personnes. Ok, donc si je reviens sur ce que je disais juste avant, il y en a 9 qui parlent anglais et français. Donc il y en a 9 ici. S'il y en a 2 là, ça veut dire ici, il y en a 7 quoi. Alright? Voilà, il y en a 6 qui parlent anglais et espagnol, donc ici il y en a 6, donc ici il y en a 4, et ici, c'était quoi? C'était 5, ouais, donc ici il y en a 3, ok? Donc, ici il y en a 22, si ici il y en a 7, plus 2, plus 3, ça fait 12, combien est-ce qu'il en reste ici? Il en reste 10, vous voyez? Voilà, et moi j'aime bien faire des espèces de contours, comme vous voyez en train de faire ici, comme ça, pour essayer de rendre ça le plus clair, le plus visuel possible, pas obligatoire. Mais je conseille, ici du côté des English speaking, I'm speaking really good English, man, what about you? 7 plus 2, plus 4, on va être sur 13, pour arriver à 18, ici 5, pas du tout proportionnel comme espace géré, mais... We don't care, man. We don't give a shit about this, right? Donc ici, les Espagnols. J'aurais bien claqué une ou 2 phrases en espagnol, mais j'en suis fichtrement incapable. Mi casa es tu casa. Voilà. 4, 2, 3. Ça nous fait 9 pour arriver à 17. 8. Ici, ils sont 8. Ok? Voilà, donc si je regarde un peu tout ce que j'ai ici, hein, donc je vais être sur un nombre d'employés égal à 10 plus
7 plus 3, 20, 22, 26, 31, 39. Donc là, ici, j'ai 39 employés. Et on nous dit dans l'énoncé, il y a 40 employés au total. Donc vous vous souvenez, je vous avais dit, il y a peut-être des employés qui parlent aucune de ces 3 langues. En fait, il y en a un. Il y a un espèce de petit pecno perdu ici dans la boîte, dans le bureau touristique. Et le mec, il parle aucune de ces 3 langues. Je sais pas quelle langue il parle. Voilà. Mais donc il est ici, il est ici quelque part dans l'ensemble noir. En dehors de ces ensembles-là, et ici, donc, il y a 40 personnes au total. Je fais ça comme ça, voilà. Et cet ensemble que j'ai dessiné ici, bim, je vais lui donner la lettre oméga, voilà. Et oméga, c'est quoi? Oméga, c'est l'univers, en probabilité, on appelle univers l'ensemble des résultats possibles, alright? Je vais répondre maintenant aux questions qu'on me pose. Donc voilà, si je prends un employé au hasard, quelle est la probabilité que cet employé parle anglais ou espagnol? Déjà, comment est-ce que je vais écrire ça en notation de probabilité? Je vais écrire, c'est quoi la probabilité, P, j'ouvre les parenthèses, que l'employé parle soit anglais, soit espagnol. Voilà, j'ai utilisé ici cette notation-là, c'est le U tourné vers le haut, très différent du U tourné vers le bas. Ici, ça veut dire ou, ok? Donc, anglais ou espagnol. Comment est-ce que je fais? J'utilise mon diagramme ici. Probabilité, c'est toujours nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Il y a combien de cas possibles? Il y a 40 employés. Il y a 40 employés dans l'univers. Dans l'univers de ce bureau touristique. Et voilà, combien vont répondre à ma condition ici? Regardez. Ça va être ces 8 là, plus ces 3 là, plus ces 2 là, plus ces 4 là, plus ces 7 là, plus ces 5 là. Ouais. J'arrive à un total, les amis, si je calcule, de 29. Voilà. Et donc ça va être ma probabilité. Je peux soit la laisser en fraction, et si cette fraction n'est pas simplifiable, soit je fais ça dans ma calculette et je donne une réponse en pourcent. Vous savez quoi? On est chaud, aujourd'hui on est chaud de chez chaud, et on va le faire. 29 divisé par 40... c'est égal à 0,725. En termes de pourcentage, on va être sur 72,5% de chance. Voilà, donc si vous parlez une de ces 2 langues, a priori, vous êtes bon dans ce bureau touristique. Voilà. Alors, il y avait une autre façon de faire. Moi, j'ai utilisé le diagramme ici. En fait, il faut savoir qu'il y a une formule. Il y a une formule que vous devez connaître. Toujours, probabilité que un événement se réalise ou un autre événement se réalise, c'est égal à la probabilité que le premier événement se réalise, plus la probabilité que le deuxième événement se réalise, moins, attention, la probabilité que les 2 événements se réalisent en même temps. Okay? Les 2 événements étant ici, l'employé parle anglais, l'employé parle espagnol. Alright, donc quelle est la probabilité que l'employé pris au hasard parle anglais? Il y en a 18 qui parlent anglais sur 40 dans le bureau. 10, 12, 14 bureaux. Quelle est la probabilité que l'employé parle espagnol? Ils sont 17 sur les 40. Et en fait, je vais soustraire ceux qui se trouvent ici à l'intersection des 2. Pourquoi est-ce que je les enlève? Parce que, en fait, ces personnes-là, ici, je les ai comptées 2 fois. Not good. Donc, je enlève, en fait, 9 personnes. Ok? Les fractions ici sont sur le même dénominateur. Donc, je peux additionner, soustraire les numérateurs sans aucun souci. 18 plus 17 moins 9, ça me donne 29. Ok, donc même réponse, c'est logique. Ok, c'est parti pour la question suivante. Il nous en reste 2. Normalement, ça devrait aller assez vite. Donc, ici, on nous demande, voilà, quelle est la probabilité que l'employé, il parle que le français. Donc, comment est-ce que j'écris ça? P pour probabilité. Il va parler que le français. Pour l'écriture, ça va être un peu barbare. Je sais même pas si ce que je vais vous écrire ici c'est consensuel, mais bon, en tout cas c'est correct. En fait, voilà. Je ne vais pas écrire juste F, parce que si j'écris P, F et je ferme comme ça, ça va être vraiment tous les employés qui parlent le français. Mais moi je veux enlever
ceux-là ici qui parlent aussi anglais et espagnol. Et donc en fait, l'employé que je veux choisir, il doit parler français, mais en même temps, il peut pas parler anglais et il peut pas parler espagnol. Right? Les barres au-dessus, c'est pour l'événement contraire. Donc si A, c'est l'employé parle anglais, avec la barre au-dessus, ça veut dire l'employé ne parle pas anglais. Ici, l'employé ne parle pas espagnol. Et les ponts vers le bas, c'est pour et. Donc ici, quelle est la probabilité qu'on prenne au hasard un employé qui parle français et qui ne parle pas anglais et qui ne parle pas espagnol? Ok? Ici, on oublie les formules, on va vraiment juste le faire avec le diagramme. On regarde de qui est-ce qu'on parle concrètement. C'est les 10 personnes qui se trouvent ici. Et donc 10 sur 40, ça va être notre réponse. Pas question de laisser ça comme ça. 10 sur 40, c'est un quart. Un quart, si on veut, c'est 0,5. 25% de chance. Right? Ok. Last but not least, l'employé parle une des 3 langues, donc n'importe laquelle. Ça veut dire l'employé, il parle en fait soit anglais, soit espagnol, soit français. Ou anglais, ou espagnol, ou F, ça veut dire ou, je rappelle. Voilà, l'ordre des lettres n'a évidemment aucune importance, ici non plus, aucun souci. Du coup, ici encore une fois, on se focalise sur le diagramme. Ça va être en fait tout cela, ici, ça va être les 39 en fait qui parlent une des 3 langues, quoi. On enlève juste le 1, le petit idiot là qui parle aucune des 3 langues. Oula, comment je l'ai jugé, c'est pas bien. Ok, réponse 39 sur 40, fraction non simplifiable. Calculatrice, 39 divisé par 40. Bam, 0, c'est agréable d'écrire avec un stylo. 975. Bim, en pourcentage, 97,5%. Voilà, exercice résolu. Donc vraiment, ça je rappelle, diagramme de Venn, c'est un grand classique, super important à utiliser. Ici, on a utilisé une petite formule sympa qu'il faut connaître aussi. Ouais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Oh yeah!